Très heureux de vous retrouver en ce lundi 29 avril. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci pour votre choix pour Cherifla Télévision. Bienvenue dans ce 18h30 dont voici le grand titre. Le stade municipal Souri Ibrahim Kounaji de Ségou a abrité la grande cérémonie de bénédiction du Maouloud sous le leadership d'Asseydi Chérif Ousmane Madane Haidara, à suivre dès le début de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Arrivé le jeudi dernier en début de soirée pour les festivités du Maouloud Nabawi de Ségou, le guide spirituel des Ansar, Asseydi Chérif Ousmane Madane Haidara, a reçu une forte délégation composée de dignitaires de la cité de Balanzan dans la résidence chérifienne du quartier Sido-Sonikoura. Autour d'un dîner, les échanges ont surtout ponctué la rencontre. Voyons les détails avec Al-Hamidou Badini et Ibrahim Koulibaly. Ségou, c'est avant tout le retour au bercail pour le guide spirituel des Ansar, Seydi Chérif Ousmane Madane Haidara. C'est pour souhaiter la cordiale bienvenue aux natifs de Tamani qu'a lieu cette visite de courtoisie inédite et de la plus grande importance. La délégation se compose des familles coutumières et religieuses de la cité des Balanzans, chacune dignement représentée comme il se doit, et des communicateurs traditionnels. Quand un de nous vient chez nous, donc il est normal vraiment de venir les féliciter et de lui dire bienvenue. Vraiment, tu as quitté chez toi et tu es venu chez toi, parce que lui-même vraiment, il respecte toutes les familles érudites de Ségou. Tous les érudits de Ségou, partout où il s'en va, il part de Ségou. Vous-même, vous venez de constater tout de suite lors de son allocution, il a tellement parlé de Ségou. Vraiment, nous nous réjouissons beaucoup vraiment de ce qu'il dit. Parce qu'aujourd'hui, lui, il est une étoile, lui, il est une lumière mondiale. Le guide spirituel des Ansar, en retour, a offert un dîner des plus somptueux à ses convives de marque pour leur traduire toute sa reconnaissance à la Ségovienne, terre d'hospitalité depuis la nuit des temps. La soirée est surtout ponctuée par des termes de gratitude de part et d'autre. Alhamdulillah, aujourd'hui nous sommes très contents. Comme vous avez vu comment les cérémonies s'est déroulées, c'est toutes les notables de Ségou qui sont représentés ici aujourd'hui. Les imams, les savants de Ségou, les notabilités, les chefs de village, c'est tous qui sont représentés aujourd'hui. On est très contents parce que c'est la première fois qu'on voit tous ces bonnes personnes qui se regroupent autour d'une seule personne de Seydi Chérif Ousmane Madane Haidara. Division, l'insultation, c'est pas bon pour l'islam, c'est pas bon pour la population, c'est pas bon pour Ségou. Vraiment, on est très contents aujourd'hui de voir notre imam, de voir les notabilités, de voir les chefs de village et notre maître se regrouper autour de Chérif Ousmane Madane Haidara aujourd'hui, la nuit là, à Ségou ici. C'est la première fois. Cette visite de courtoisie, première du genre, a également enregistré la présence des représentants des églises catholiques et protestantes, venus eux aussi traduire toute leur reconnaissance au président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali pour ces années d'efforts consentis à la cohabitation pacifique entre les religions et pour la paix au Mali. Et aujourd'hui, nous avons aussi la personne du guide Asseydi Chérif Ousmane Madane Haidara, qui est non plus ou moins le président du Haut Conseil islamique, aujourd'hui qui incarne cette personnalité rassembleur, qui appelle tous les peuples maliens autour de lui, pour qu'ensemble nous soyons des bâtisseurs. Moi je pense que cette initiative est salutaire. Cela nous donne à tous de participer, en quelque sorte, de venir et de témoigner non seulement de la bonne foi qui est donnée à travers cette initiative, mais également de cette union, de ce brassage de tous les Maliens de tous bords pour que le Mali puisse avancer. Voilà, c'est une première du genre que j'ai beaucoup appréciée à sa juste valeur, à savoir pouvoir rassembler toutes les confessions religieuses, musulmanes et chrétiennes, ensemble en un seul lieu autour d'un idéal commun, à savoir la célébration de la fête de Mawlud. C'est quelque chose que vraiment, personnellement, que j'ai beaucoup apprécié. Alors quand on nous a annoncé l'arrivée de Haidara, il nous a envoyé une délégation, qui nous a interviewés. Et j'ai dit je ferai tout pour répondre à son invitation et c'est ce qui m'a conduit ici cet après-midi. Plusieurs minutes durant, le guide spirituel des Ansar, très ému de l'initiative,
a salué les visiteurs de marque et émis le vœu d'une entente pérenne entre les dignitaires de Ségou, notamment les grandes familles religieuses. La soirée a pris fin par la formulation des bénédictions. Nous restons à Ségou pour vous parler de cette autre activité qui rentre dans le cadre du Mawlud Nabawi de Ségou. Il s'agit du don de sang organisé par la section de la jeunesse Ansardine de Ségou. C'était le vendredi dernier, toujours au quartier Sido-Sonikoura. Nous retrouvons Alhamidou Badine et Foussen Keita. L'humanisme et la solidarité, voici des vertus cardinales enseignées par le guide spirituel des Ansar, Seyid Cherif Ousmane Madani Aïdara, à ses disciples. C'est tout l'objet de ce don de sang dans l'optique de sauver des vies. L'activité est organisée par la jeunesse ansardine de Ségou en partenariat avec l'Association nationale des jeunes donneurs de sang dans le cadre des festivités du Mawlid an-Nabawi. Nous avons initié des dons de sang parce que notre guide et notre président d'honneur, chaque fois, lui nous a insuré vers ça, de faire du bien. On voit chaque jour les gens meurent à cause du manque de sang. Donc nous, la jeunesse, ce qu'on peut faire, c'est de donner du sang. C'est pour ça qu'on a initié cette journée. Oui, alhamdoulilah, les gens sont sortis mal souvent. Comme vous-même, vous pouvez constater, toujours il y a les gens qui commencent à venir. Inch'Allah, ça ira. Les militants Ansar ont fortement répondu favorable à l'appel pour donner du sang afin de combler le besoin dans les hôpitaux. Geste salué comme il se doit par le personnel de santé, avec une mention spéciale au président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, son éminence Seyid Cherif Ousmane Madani Aïdara. Au niveau de l'hôpital, souvent il y a des gens qui ont un problème de sang. Maintenant, si on a l'occasion d'avoir beaucoup de sang maintenant, ça c'est une opportunité et ça c'est très important. Nous sommes très contents sur cela. Maintenant, on a des patients, des femmes enceintes, des enfants, des maladies qui sont au niveau de la guerre. Maintenant, ils ont besoin de sang. S'il n'y a pas de sang, il n'y aura pas de vie. Bon, je remercie tous les membres de Ansardine, précisément les guides, précisément les guides, pour ces initiatives et ces choses-là. À noter que cette entreprise de solidarité a permis de mettre à la disposition de la banque plusieurs poches de sang. Venons-en à présent au grand titre de ce journal, la séance de bénédiction du Mawlid Nabawi, co-organisée par les sections Ansardine de Ségou et San, a eu lieu dans la soirée du dimanche 28 avril. Cette cérémonie qui marque l'apothéose des festivités est un moment solennel pour les fidèles de formuler des vœux et faire des prières pour la paix et la stabilité au Mali. Nous voyons tout cela avec nos envoyés spéciaux. Il est 20h30 ce dimanche lorsque le guide spirituel des Ansar, Seyid Cherif Ousmane Madani Aïdara, quitte la résidence chérifienne de Ségou pour la séance de bénédiction du Mawlid an-Nabawi. Quelques minutes plus tard, le voici dans un stade municipal Sori Ibrahim Kounadji, plein à craquer comme la veille. Un bain de foule comme à l'accoutumée, accompagné de la salutation des personnalités, et le président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali prend place au présidium. La soirée de bénédiction consacre l'apothéose de la 4e édition du Mawlid an-Nabawi dans la cité de Balanzan. Il y a 2 écrans géants. C'est la première fois que nous voyons ça sur la terre de Balanzan à Ségou ici. On peut dire que l'événement était reçu et il était complet, total reçu. Nous remercions bon Dieu. On avait craint la foule, comment on va accueillir les foules là. L'événement n'est pas encore fini. Aujourd'hui, la nuit, là, il y a une conférence de presse. Demain, les femmes de section de Ségou, Kramo doit les rencontrer pour une séance qui est très attendue par les femmes aussi. Mardi prochain, il y a une assise entre Kramo et les jeunesses de Ségou. Et puis cours des perroquets, et puis il y a cours des chevaux aussi qui vont se dérouler. Les Ségouviens sont contents, les notabilités, les chefs de village, les maires de la région de Ségou, et tous ils sont contents. Les députés qui sont à Ségou ici, les préfets et les sous-préfets dans la région de Ségou, ils sont très contents, et puis nous, on est contents. Et si vous constatez aussi le Seyid Cherif Ousmane Madani Aïdara, vous voyez tellement il était heureux, tellement il était content, parce qu'il est de Ségou. Les bénédictions du Mawlid Nabawi, c'est aussi l'heure du bilan. Plus de 80 000 pèlerins ont fait le déplacement
et quelques 5000 travailleurs ont été mobilisés pour les différentes sous-commissions. Près de 80 millions de francs CFA ont été consacrés aux dépenses. Vraiment, on ne peut rien dire que nous sommes très satisfaits avec les deux raisons. Il s'agit de sang et de Ségou, avec leurs 17 sections qui n'ont mélangé aucun effort pour l'organisation de cette Mawlud. Vraiment, Dieu merci, il y a toutes les sections du Mali ici, les 104 sections, et puis tout le monde qui sont venus partout. On n'a rien à dire seulement que de remercier notre guide. Nous sommes derrière lui et nous sommes sur notre serment. Et au nom de tous les bureaux nationaux, au nom de la Sardine nationale, vraiment, on remercie notre guide. En plus du Mali, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Mauritanie, le Gabon, l'Angola, l'Espagne et l'Italie étaient dignement représentés à la cérémonie de bénédiction du Maoulid an-Nabawi. Nous sommes très heureux ce soir. Nous sommes à la soirée de bénédiction pour le Mawlud de Ségou. Nous avons un sentiment de satisfaction. Tout d'abord, nous tenons à remercier notre guide et sa famille, à saluer aussi la FADI, le bureau national, et la section de Ségou, qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de cet événement. Franchement, on tire chapeau pour eux, ça a été une réussite. Nous demandons au bon Dieu la bénédiction qui va être faite ce soir pour que le Mali puisse retrouver la paix, la quiétude. Au cours de la soirée, Seyid Ibrahim Aïdara a reçu un tableau-portrait à lui remis par l'artiste Drissa Sankaré. Le guide spirituel des Ansar, son éminence Seyid Chérif Ousmane Madani Aïdara, comme le veut la tradition, prendra la parole pour s'adresser à l'assistance sur les valeurs fondamentales de la religion musulmane, avec un accent particulier sur les comportements recommandés. Place ensuite à la lecture des bénédictions faites par Oustaz Abba Koïta, suivi de la formulation des vœux individuels communément appelés Adara, le tout sanctionné par les bénédictions de Seyid Chérif Ousmane Madani Aïdara. Vivement la 5e édition du Maoulid Nabawi de Ségou. Un grand merci à toute l'équipe de Chérifla qui accompagne à Seyid Chérif Ousmane Madani Aïdara pour ces Mawlud à Ségou. Venons à Bamako pour vous parler de l'actualité sur tout autre plan. Il s'agit du concours national Jeunesse et Citoyenneté, Éducation à la paix, au civisme et au vivre ensemble Consige Mali pour l'édition 2023-2024 initiée par l'entreprise citoyenne Groupe Citoyenneté et Droits Humains GCDH. La cérémonie s'est déroulée le dimanche dernier. Voyons ce reportage. À renforcer la conscience citoyenne, civique et patriotique des jeunes maliens pour faire d'eux des citoyens responsables et acteurs de changement au Mali. C'est l'objet de ce concours, mettant aux prises les académies du Mali autour des thématiques de la citoyenneté. En fait, aujourd'hui, nous étions à la clôture de la 3e année du programme 2 concours Jeunesse Citoyenneté. Quand même une édition qui est lancée depuis le 4 novembre 2023 et donc aujourd'hui qui s'achève quand même avec la participation des académies du Mali. En fait, les activités quand même de ces 3 jours ont d'abord concerné une formation sur la citoyenneté et quand même à travers 3 modules. Les premiers modules, c'est quand même la construction citoyenne, les généralités. Le deuxième module, ça c'est le symbole de l'État. Le troisième module, ça c'est la paix et la culture de paix. Nous avons formé tous ces jeunes-là quand même sur ces différents modules-là. Et après ça, ce matin, nous étions quand même à une activité de reboisement où on a planté quand même 600 arbres dans la commune rurale de Kalabankoro. Et cet après-midi, nous sommes là dans le cadre de la finalisation. On avait donné des thématiques à ces différentes académies-là, notamment sur la corruption, également sur les symboles de l'État, également l'identité quand même culturelle malienne, pour qu'ils puissent venir s'exprimer là-dessus devant un membre de jury costaud et qui a pu les départager. C'était quand même les activités prévues et réalisées aujourd'hui. Le dernier mot, quand même, c'est un appel aux plus hautes autorités de la transition.
que ces programmes, nous les sollicitons. Nous les avons sollicités et nous allons continuer de les solliciter parce que nous sommes dans la ligne droite, sinon dans la vision des autorités de la transition et qui n'est autre que la création d'un nouveau type de citoyen malien. Et nous sommes là-dessus déjà depuis 2013. Donc ce n'est pas nouveau, mais si vraiment ils sont là également dans ce cadre-là, nous les sollicitons pour qu'ils puissent accompagner ces activités-là pour que nous puissions réellement quand même atteindre les objectifs escomptés. Pour sa part, le président du jury dira que ça n'a pas été une tâche facile de départager les 4 écoles finalistes de ce concours, à savoir l'école de Faladier Sokoro, de Kona, l'école Mamadou Diara et le complexe scolaire Mafa. Il a ensuite remercié l'initiateur et exhorté les académies à maintenir cette dynamique afin de faire des fils et filles du Mali des bons citoyens. Bon, pour moi, ça s'est bien passé parce qu'on a suivi les activités depuis les phases préliminaires jusqu'à cette finale. Je pense que les écoles ont mouillé, les écoles ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Vraiment, toutes les académies qui ont participé, on a senti qu'il y a eu des efforts parmi tout ce qu'ils ont fait. Bon, le conseil, comme on l'a si bien dit en recommandation, c'est de voir vraiment les consignes qu'on leur donne. Par exemple, le nombre d'acteurs. Dans chaque discipline, ils ont fixé le nombre d'acteurs. Donc quand ils dépassent ça enlève des points. Et puis le temps imparti. Quand on dit que c'est 8 minutes, quand tu fais 20 minutes ou bien 15 minutes, ça enlève des points. Voilà, ce sont des recommandations que je tiens à donner. Et puis encourager toujours le groupe Citoyenneté et Droits Humains à œuvrer toujours avec les élèves, avec les académies, à travailler toujours avec ceci-là pour le bien-être de notre société. La cérémonie a été ponctuée par des sketchs sur la corruption, poésie, chorégraphie, prestations artistiques et remises symboliques des cadeaux. À noter que l'école de Kona, située dans la région de Mopti, sort gagnante du concours jeunesse et citoyenneté, éducation à la paix, au civisme et au vivre ensemble, Consige Mali, édition 2023-2024. Moussa Fomba nous commentait l'essentiel du reste de l'actualité sur le continent africain et ailleurs. TV5 Monde ainsi que 6 autres médias, dont Le Monde et Ouest France, suspendus au Burkina Faso. Le Conseil supérieur de la communication du Burkina Faso a décidé de suspendre la diffusion des programmes et l'accès aux sites de plusieurs médias étrangers pour avoir diffusé des informations accusant l'armée burkinabé d'exactions sur des populations civiles. La télévision française TV5 Monde a été suspendue 2 semaines au Burkina Faso, tandis que son site internet et 6 autres sites d'information l'ont été jusqu'à nouvel ordre pour avoir diffusé un rapport de Human Rights Watch accusant l'armée d'exactions contre les civils, a annoncé dimanche l'autorité de communication burkinabé. Le régulateur des médias au Burkina Faso a également décidé de la suspension de l'accès au site web de TV5 Monde, Deutsche Welle, Ouest France, Le Monde.fr, APA News, The Guardian et Agence Ecofin à partir du territoire burkinabé, et ce jusqu'à nouvel ordre, ajoute le communiqué. Le Conseil souligne avoir décelé dans les contenus publiés sur ces différents supports des déclarations péremptoires et tendancieuses contre l'armée burkinabé sans précaution aucune, ce qui, note-t-il, constitue une désinformation de nature à porter le discrédit sur l'armée burkinabé. Toujours au Burkina Faso, le président pose la première pierre du complexe industriel des forces armées. Ibrahim Traoré a ainsi lancé le 27 avril la construction de l'usine Texforce BF à Bobo-Dioulasso. L'entreprise aura pour mission de confectionner et de commercialiser des tenues professionnelles destinées aux corps militaires, paramilitaires et civils. C'est un processus d'industrialisation que nous avons enclenché, a déclaré le chef de l'État lors de la cérémonie. L'objectif est de transformer tout ce que nous produisons parce que nous passons chaque année le temps à dépenser des dizaines de milliards à l'extérieur pour pouvoir nous habiller, les forces de défense, les forces de sécurité, et donc nous avons décidé de transformer notre coton sur place. L'initiative est également censée avoir des implications positives sur l'économie locale en favorisant la création d'emplois et en stimulant le secteur textile. L'expulsion des militaires de la région du Sahel montre un échec de la politique occidentale. Yacoub Adom Chigefat,
chercheur tchadien en sciences politiques, a ainsi commenté le départ des militaires américains du Niger et du Tchad. On a vu au Niger, au Mali, au Tchad, au Burkina Faso que les militaires occidentaux appuient les insurgés à renverser les régimes. C'est un principe inscrit dans la charte de l'impérialisme. Il faut déstabiliser les pays du tiers-monde afin qu'ils obéissent à nos ordres. Les dirigeants de ces pays tiers-mondistes qui restent au pouvoir sont ceux qui sont nos marionnettes. C'est ceux qui avaient occasionné l'insécurité, l'instabilité et le terrorisme. L'expert souligne que les militaires occidentaux deviennent des chercheurs de biens, or, diamants, uranium des pays du Sahel et les transportent dans leur pays. Après que ces richesses sont signalées, leurs pays vont s'engager à les exploiter par des accords qu'ils signent avec les dirigeants africains. Et tout cela est au bénéfice des Occidentaux. Le sentiment anti-occidental est un sentiment anticolonialisme. Nous ne sommes pas contre les Occidentaux en tant que personnes, mais nous sommes contre la politique occidentale et surtout française qui se voit sur le terrain comme une suite logique de l'impérialisme occidental. Nous ne sommes pas libres si nos flux financiers sont contrôlés. Quoi faire avec le franc CFA? S'interroge Louis François sur Sputnik Afrique. Celui qui contrôle les flux financiers, c'est celui qui est ton patron. Avance auprès de Sputnik, Louis François à la tête de la fondation caritative Way to Success. Il y a tout un programme de colonisation à travers le franc CFA. Ce n'est pas juste la monnaie, rappelle Louis François. Il laisse entendre que le franc CFA est imprimé en France et que les pays africains qui l'utilisent veulent s'en débarrasser. Nous ne voulons pas un paternalisme continuel. C'est ça le paternalisme où nous ne pouvons pas décider de nous-mêmes, poursuit-il. Le plus important, c'est que nous voulons nous débarrasser d'un certain monsieur qui se considère tout comme le Père éternel. Laissons les enfants devenir des adultes. Bon, c'est notre but, c'est que nous voulons avoir une alternative, explique le patron de la fondation. Dans le même temps, il n'exclut pas des erreurs, mais les voit plutôt comme une possibilité d'apprendre. C'est pour sortir de la continuité du contrôle que les économistes africains sont en train de réfléchir à d'autres variantes, faire remarquer le responsable et d'ajouter ce qui sera produit sera meilleur que ce que nous avons actuellement. Voilà, c'est tout pour ces journaux. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Cherif la Télévision. Bonsoir.